Épisode numéro 2 avec ma super invitée Sarah Hamel, psychoéducatrice. Et cette fois, on va parler de cette culpabilité qu'on peut avoir comme femme et qu'est-ce que ça cache derrière, pourquoi qu'on la cultive et qu'est-ce que ça nous amène comme inconfort dans notre réalité du quotidien relationnel, professionnel, amène tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants pour éviter que la culpabilité les désaligne de leur réel but sur Terre. Rien de moins. En changeant le monde avec Sarah Hamel, je te souhaite une super écoute. Sarah Hamel, rebonjour. Rebonjour. Après une grande semaine. On a dormi ici, nous autres. Ouais, non, on n'a même pas pris le temps de prendre une bouchée parce qu'on est arrivé en retard. Hein. C'est loin quand même, ta maison de la 15 minutes de rien. Ah, c'est ça. Mais je suis pas creux. grave. T'es Je suis creux dans Saint-Adèle. T'es creux dans les montagnes. Mais c'est correct parce que c'est beau. C'est Tu sais, beau, comment mon vivre terme. ailleurs quand tu vis là, c'est impossible. Mais là, grand épisode aujourd'hui qui met en bouche la suite des événements à côté de toi. On parle de cette culpabilité tant désagréable, mais si essentielle. Ouais. Fait que là, la culpabilité, là, c'est pas à bannir de nos vies. Eh non. Tu sais, on l'entend souvent, ça. Il faut arrêter de culpabiliser les pauvres parents, puis tout ça. Puis là, la parentalité bienveillante, c'est culpabilisant, puis ça met beaucoup de pression sur les parents, puis tout ça. Moi, j'ai envie qu'on prenne la culpabilité d'une manière différente pour qu'on soit capable de l'accueillir puis de l'utiliser, de l'écouter. Comme je disais dans l'épisode précédent, la culpabilité, elle a quelque chose à nous dire. Puis ce qu'elle nous dit, c'est vraiment important. Ça mérite d'être écouté. Puis si on l'écoute, on va être capable d'aller guérir des bébites à l'intérieur de nous, d'évoluer, de grandir à travers ça. Mais si je la rejette, cette culpabilité-là, sous prétexte que c'est inconfortable, ben je me prive d'une mouseuse de belle occasion de grandir. Fait que là, ce que tu me dis, là, parce que je sais un peu où est-ce qu'on s'en va aussi avec cet épisode-là, mais ça nous prendrait tout un macaron qui est écrit dessus, coupable et fier de l'être. Ça se peut-tu? Pas coupable, responsable. Oh, OK. On nuance les mots, hein, sont toujours très importants. Ouais. Responsable et fier de l'être. Ouais. OK, bien, allons-y. C'est ça, c'est que souvent, là, quand la culpabilité embarque, c'est qu'on rejette notre responsabilité. Ben, on fait du déni, finalement. Encore une fois, on se bloque à évoluer puis à analyser des blessures qu'on a nous-mêmes qui sont nombreuses. Hein, peu importe comment qu'on aime nos parents, comment ils ont fait leur possible dans la vie, nos blessures sont nombreuses avec le style d'éducation qu'on a reçu, qui était bienveillant à l'époque, mais maintenant, on va remettre en question beaucoup. Et cette culpabilité-là, là, elle est importante, mais pourquoi? Tu veux nous en parler tout de suite? Bien, c'est parce que c'est cette culpabilité-là qui va nous servir de boussole. C'est elle qui va nous indiquer qu'on a peut-être agi en dissonance avec nos valeurs ou avec ce qu'on veut réellement offrir à nos enfants. C'est quand je me sens coupable d'avoir pogné les nerfs après ma fille. Mais merci, culpabilité. C'est la culpabilité qui me fait prendre conscience que mon intervention n'était pas adéquate, que ma fille, elle méritait pas ça. Puis c'est la culpabilité qui va m'amener à me réaligner, qui va faire en sorte que je vais avoir envie de réparer mon intervention boiteuse, de retourner voir ma fille puis de dire « Hey, je m'excuse, tantôt j'ai crié fort, t'as eu peur, t'as pas aimé ça, puis t'as raison, c'était pas beau pas en tout comment que je t'ai parlé. Je suis vraiment désolée, là, il y avait trop de colère dans mon corps à ce moment-là, ça a tout sorti par ma bouche, mais là, la colère est partie, puis là, je le vois, là, je le sais que tantôt, là, quand tu m'as donné une tape d'en face... Tu m'as mordu le bout. Hey, moi, je me fais mordre le bout en maudit dans cet allaitement-là. J'en peux plus, là. J'enseigne, j'ai taché mes draps. Hey, ça coûte 100 piastres des draps de nos jours. Ouais, c'est pas drôle. C'est drôle. Hein. Moi, je suis bonne pour gâcher le fun. Tu vois, je l'ai gâché. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai jamais crié après. C'est un bébé. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais ça aurait pu. Ben, je crie. Tu sais, c'est de douleur. Oui, un voilà. lion est en train de me manger. Voilà. Il faut que je réagisse. Ben oui. Mais bref, tu sais, je reviens à mon scénario, là, ma mise en scène, de dire à mon enfant que, sur le coup, là, il y avait beaucoup de colère, là, puis là, je le voyais pas, là, hein, qu'est-ce qui se passait en arrière de ton comportement, là. Ça arrive, ça. Mais
c'est la culpabilité qui m'amène à me réaligner, à prendre le moment de dire, OK, non, j'ai pas aimé ça, moi, cette intervention-là. Pourquoi j'ai pas aimé ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? C'est la culpabilité qui si j'étais pas une bonne personne, là, j'en aurais pas de culpabilité. Juste le fait qu'on a de la culpabilité, ça veut dire qu'on est des bonnes personnes, puis qu'on est bienveillant, puis qu'on veut le mieux pour nos enfants. C'est ça, là, c'est notre cue pour dire, whoopalai, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. T'as gueulé après ton enfant, mais c'est pas ça que tu veux, toi. Faut les apprivoiser. Culpabilité, honte, gêne, même peut-être dégoût, colère. Ouais. C'est toutes des émotions qu'on a appris à se refuser de vivre et d'exister, qu'on essaie toujours, même sur les réseaux, on le voit tout le temps, de... Je vais m'étouffer. Merci de l'avertissement. Excusez. On a eu la grippe, nous, il y a une semaine, mais depuis, j'arrête pas de tousser, puis ça sort pas les maudits bâtons dans le fond de mes poumons. Puis on l'entend dans ma voix, tu sais, c'est comme une voix éteinte un peu. Mais je suis pas éteinte en dedans. Le feu est pogné, là. Complètement. Explique-nous donc, Sarah, s'il te plaît. Cette culpabilité-là, concrètement, parce que là, on parle souvent des enfants, puis c'est normal parce que je veux vraiment qu'on en parle beaucoup, parce qu'on leur souhaite mieux comme adultes. Mais nous, comme adultes, la culpabilité, qu'est-ce que ça va nous faire concrètement dans notre quotidien? Bien, OK. La culpabilité, là, avant d'embarquer là-dedans, c'est parce qu'il faut comprendre que, tu sais, on l'a dit, là, c'est une émotion qui est désagréable, puis nous autres, notre génération, on a appris à rejeter les émotions désagréables. On va soit les refouler, les repousser, on veut rien savoir de ça. Puis, le danger de ça, c'est que ça m'empêche d'être à l'écoute de ce qu'elle essaie de me dire. Donc, ça m'empêche d'évoluer. Mais aussi, la culpabilité, parce qu'on la trouve désagréable, on va essayer de la repousser dans des contextes où on aurait vraiment besoin d'elle. Genre, je veux prendre soin de moi. Je veux prendre le temps, tu sais, de m'offrir du me time. Mais là, je culpabilise tout le long. Là, je me sens mal. Je me trouve pas fine, je me trouve pas bonne. Non. Bien, cette culpabilité-là, elle est en train de me parler. Là, elle est en train de me dire quelque chose de vraiment important par rapport à des distorsions cognitives que j'ai, par rapport à des blessures affectives que j'ai, il y a quelque chose, il y a des enjeux non résolus à l'intérieur de moi qui me disent « T'es pas une bonne personne, t'es pas fine, t'es une maudite égoïste, tu penses rien qu'à toi, il faudrait que tu te sacrifies pour t'occuper de tes enfants, il faudrait que tu sois tout le temps disponible pour tes enfants. Tes pauvres enfants en ce moment, t'es pas avec eux, là, ils doivent s'ennuyer de toi. » Là, tout ça, c'est pas ma culpabilité qui me dit ça. C'est mes blessures affectives à moi, c'est mes enjeux personnels qui sont non résolus, qui découlent de mon éducation, de mes expériences relationnelles, qui découlent de mon background. Puis comment qu'on construit ça, une mère coupable? On construit une mère coupable à grands coups de, là, passe-y ton jouet, là, tu vois bien que ça y fait de la peine à ton petit frère. Au parc, hein? Ouais. Ça, là, quand on tient les émotions quand on tient nos enfants responsables des émotions des autres, là, on est en train d'en faire des futures mères coupables. Tu sais, des mères qui vont sentir qu'elles doivent se sacrifier pour le bien de l'humanité, puis que si elles font pas ça, elles sont pas dignes d'être aimées, elles sont pas dignes, elles ont pas de valeur, OK? Fait qu'il y a ça, là, de faire sentir la personne responsable des émotions des autres. Ou, tu sais, à ton petit frère, mais aussi, là, prends une bouchée, fais plaisir à maman, là, j'ai fait ça pour te faire plaisir. Ou j'ai travaillé fort, là, tu sais, fais un effort, fais plaisir à maman. Ou, là, va donner un bisou à mamie, fais-y plaisir, là. Elle t'a fait un beau cadeau, là. Va lui donner un beau gros bisou puis un beau gros câlin. À chaque fois qu'on met l'enfant responsable des émotions, du bonheur des autres, on lui enseigne à éteindre, à se déconnecter de ses besoins, de ses propres envies ou de son propre état, d'éteindre ses propres signaux pour correspondre à un idéal externe. Bon, ça, là, à 2 secondes. OK. J'ai même levé la main. Là, 2 secondes. Écoute-moi bien. Vas-y. Là, je vais sortir tout croche parce que, tu sais, je sais pas comment le dire autrement. Dis-le comme mais ça. mettons, là, tu sais, il faut se responsabiliser aussi par rapport à comment qu'on agit, l'effet qu'on a sur les autres. Ouais. C'est quoi la limite entre
se priver pour le bien des autres versus je suis consciente de l'effet que j'ai sur les autres et je respecte cet effet-là. As-tu un exemple? Ben, mettons, m'illustrer? un exemple pour t'illustrer. Ben là, on va y aller dans le relationnel adulte, là. Ouais. Moi, ça a été une bataille avec mon chum, puis il écoute tous mes épisodes. Allô, Mathieu? Allô, Mathieu. Ferme tout de suite. C'est plus pour toi le reste, là. Mais ça a été un enjeu avec mon chum, parce que souvent, il disait, je suis pas responsable de tes réactions face à mes paroles. Ça a été un enjeu. Ouais. Mais tu sais, nos paroles, ils ont des actions. Ouais. Puis lui, sa façon de communiquer était à travailler, dans le fond, tu sais, Mm-hmm. pour avoir un peu Ouais. plus d'empathie. Puis cette empathie-là aussi, ça m'amène là. T'sais, on veut que les enfants développent leur empathie. On veut qu'ils soient ouverts sur les autres. Oui. Mais comment s'ouvrir aux ben autres voilà. sans se priver soi-même? OK. Allons C'est là. ça. L'empathie, c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Ah ben, OK? Tu ne peux pas apprendre l'empathie. Puis ça, il faudrait le dire à tous les programmes de développement de l'empathie là, qui font des ben c'est parce que, tu écoles. sais, juste Scandinave, il y avait un... Moi, les Scandinaves, pour moi, c'est eux les plus intelligents au monde en termes sociaux. là. Ouais. Puis, tu sais, ils disaient, eux autres, ils ont des cours d'empathie Ouais. à l'école. Ouais, Fait que mais je me c'est dis, ça. Ça doit être important. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui sont. Mais c'est vrai que les Scandinaves sont sa coche. Là. Ils ont tellement compris des affaires que nous autres, on n'a passionnés. pas compris. Mais ça, par exemple, ça, ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, là, c'est que l'empathie, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'absorbe. OK? Donc, pour être capable de développer mon empathie, parce que c'est ça ne s'apprend pas, ça se développe et ça se développe en baignant dedans. OK? Il faut que tu reçoives plein d'empathie. Par pour rapport être... à toi-même. Ouais, dans Fait le fond. à la base... Je vais te donner un Vas-y. exemple très concret. Là. Si il y a un conflit entre deux enfants, puis là, mettons, Tipou, il donne une claque à Tipette. Tipette et Tipou. Ouais. Bon, on va dire que c'est eux, OK, pour les différencier. Bon, Tipou donne une claque à Tipette. Ben si je fais juste dire à Tipou, ben là, regarde Tipette comment il a de la peine, ça c'était pas gentil, ça lui a fait des bobos, regarde son visage, il pleure, regarde quand tu fais des bobos comme ça, tu fais de la peine. On pense que ça, c'est l'intervention qui va faire développer l'empathie. On pense que de développer, tu sais, pour développer l'empathie, faut amener l'attention de Tipou sur l'émotion de Tipette. Mais c'est pas ça. Je suis en train de C'est pas cacher, ça. puis là, tu vois, c'est ça. Moi, là, je me dis, c'est que... j'ai encore sacré. C'est correct. Tu m'amènes à sacrer, mais Sarah. c'est parce que je m'en vais jouer dans des affaires bien Ben profondes. là, c'est ça. Je me disais, je fais tellement ça, moi. Ouais, ben puis tu vois, c'est pas parce que t'es méchante, c'est pas parce que tu veux pas, c'est à la lumière de tes connaissances. Fait que toi aussi, t'es la première à être chamboulée là, par ce que je vais Parce que dire. moi, l'empathie, je trouve tellement si on en avait plus, tout irait mieux. Ben oui, mais je vais vous dire comment on Ben, fait d'abord. comment on développe l'empathie d'un OK. enfant? Fait que c'est correct, tu sais, de cadrer, de nommer que c'est pas correct, tu sais, de donner des coups, là. Je suis pas en train de dire que pour développer l'empathie, il faut laisser les enfants frapper les autres enfants parce que pour petits, ils ont vécu des émotions. C'est pas ça, là, OK? C'est correct de cadrer, sauf que c'est pas le cadrage qui va développer l'empathie. Ce qui va développer l'empathie, c'est « Et là, il y avait beaucoup de colère dans ton corps, hein? » Pour que tu tapes ton frère, là, c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu voulais le jouer. Tu voulais le jouer, puis lui, il voulait pas te le donner, puis c'est pour ça que tu lui as donné un coup. Et je comprends, c'est vrai que c'est fâchant, mais moi, je peux pas te laisser donner des coups à ton frère. Ben non, tu sais. Fait que c'est correct qu'on va cadrer, on va dire, mais moi, je peux pas te laisser faire des bobos, je peux pas te laisser casser ma maison, nanana. On va cadrer, OK? Mais c'est pas cette bout de phrase-là qui va développer l'empathie. Ce qui va développer l'empathie, c'est de faire baigner l'enfant dans notre empathie, de faire en sorte que je lui montre que je vois au-delà de ce comportement. Je l'aide à apprivoiser sa propre émotion. Son geste inadéquat, là, il découlait d'une émotion. Une émotion puis une habileté qui n'était pas encore acquise. Il n'était pas capable d'inhiber sa pulsion d'attaque. Là. Il a vécu une frustration puis il n'a pas été capable de l'exprimer verbalement. Il n'a pas été capable de traverser ça de manière adaptative. Ça a sorti tout croche par ses mains. Il a sacré une claque. OK? Fait que si je veux régler ce comportement-là, c'est pas en disant « fais pas ça ». Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Regarde comment il y a de la peine. C'est pas comme ça que je vais régler le problème. C'est justement en le faisant baigner dans de l'empathie puis en l'amenant à comprendre qu'est-ce qui se passait dans son petit corps à ce moment-là. Puis de lui mettre d'en face ses bonnes intentions. Hey, moi, je le sais que tu voulais pas faire bobo à ton frère.
Moi, je sais là, qu'il y avait trop de colère dans ton corps. Puis là, c'est sorti par tes mains. Colline de bine que c'est pas facile, les grosses émotions. Ça, là, c'est ça l'intervention qui va développer l'empathie de l'enfant. À force de recevoir cette empathie-là, il va être capable de développer son empathie à son tour. Mais on peut pas, comme tu l'as dit tantôt, on peut pas offrir ce qu'on n'a pas reçu. Si je mets l'emphase sur l'émotion de Tipette, là, ben c'est à Tipette que j'offre mon empathie, c'est pas à Tipou. Mais Tipou, oui, il a fait quelque chose de pas correct, mais ça partait quand même d'une émotion qu'il a besoin, qu'on doit adresser si on veut que ce comportement-là se règle une bonne fois pour toutes, éventuellement. Il faut quand même s'attendre à ce que demain matin ou dans 20 minutes, en fait, ça va se reproduire, la situation, de par l'immaturité. Hein? C'est pas parce que je fais l'intervention empathique que là, par magie, le cerveau de l'enfant va maturer puis là, il va être capable de contrôler ses pulsions d'attaque. C'est pas de même ça marche. Le processus de maturation affective, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Là. Fait que c'est vrai que là, dans le ici maintenant, ça va pas changer grand-chose, mais trust the process. Puis, tu sais, là, mon inquiétude, moi, je vais t'en dire. Parce que ça, tu vois, c'était une chicane qu'on a avec mon chum en ce moment. Okay. Mais là, Mathieu, tu peux réécouter. On va régler nos chicanes aujourd'hui. Mais là, parce que effectivement, tu sais, on mettait beaucoup d'accent sur l'enfant qui a été blessé. Puis, tu sais, regarde l'effet que tu as sur l'autre. Tu sais, nous, on faisait beaucoup ça. Puis, une de mes inquiétudes à moi, tu sais, qu'on a beaucoup refoulé aussi, c'est notre instinct de réflexe. Puis, selon moi, qui n'est pas du tout psychologue puis qui n'a pas fait d'études là-dedans, je me dis, ça doit avoir un lien, le fait qu'on peut subir des agressions comme femme sans réagir nécessairement. Puis on nous apprend à essayer de comment réagir à l'agression, à la violence. Puis c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir à faire, ça. Mais nos réflexes, nos émotions puis nos réactions qu'on a tellement appris à bloquer, ça va, selon moi, jusque-là, tu sais. Fait que ça a un intérêt de pas les bloquer. Notre colère. Sur le moment, on m'a volé mon jouet. Ça peut paraître tellement insignifiant, mais si on laisse notre enfant avoir de la colère, puis un jour, il va le dire, « Hey, je suis en colère. » Au moins, c'est ça. Quand on lui verbalise ce qui s'est passé, quand on lui donne cette empathie-là, on l'aide à apprivoiser sa colère. Ben oui, puis là, il la nomme. Fait que, tu sais, il va pas l'avoir refoulé. Puis s'il vit un jour, tu sais, quelque chose de grave, puis qu'il sait pas, tu sais, on peut pas se préparer à vivre quelque chose de grave comme une agression, mais est-ce qu'il va réagir mieux? J'ai l'impression, je sais pas. Bien, c'est peut-être trop loin. On peut pas savoir. On peut pas savoir parce que c'est multifactoriel, cette affaire-là. Mais, tu sais, on veut au moins envoyer... En donnant une intervention empathique comme ça à l'enfant qui a tapé son frère... ça lui redonne de l'importance à lui, dans le fond. Ben, à son émotion. C'est qu'on est en train de dire là, que moi, je vois au-delà du comportement. Moi, je le sais que t'es un bon petit garçon d'amour qui fait de son mieux, qui veut pas faire des bobos, mais que des fois, Colline de Bin, les grosses émotions, c'est pas facile. Hey, c'est pas facile pour nous autres, les adultes. Nous aussi, on l'échappe. Fait que c'est normal là, que nos enfants, ils en arrachent avec leur petit cerveau immature. C'est normal là, que pour eux, là, ils ont vraiment plus d'occasions aussi de se frustrer que nous. Là. Nous, on décide de tout. Hein? On est c'est nous qui décidons à quelle heure qu'on mange puis à quelle heure qu'on va se laver. Blablabla. Mais les enfants, c'est pas eux qui décident de ça. Ben oui, fait que c'est normal qu'il y ait des frustrations encore plus que nous autres. Puis on jumelle ça à la grosse immaturité cérébrale et affective, c'est normal, ça pète, là, OK? Fait qu'il faut ajuster nos attentes par rapport à ça. Puis, tu sais, l'autre danger de juste donner de l'empathie à l'enfant qui a reçu la claque, ben, le danger, c'est d'inviter la honte au party. Parce que là, si j'y mets d'en face à quel point il a été inadéquat, hey, regarde comme t'as pas été gentil, là. Regarde comme il y a des bobos, regarde là, ce que t'as fait. On se rappelle que quand il a donné une tape, là, c'était pas par agressivité, c'était de la maladresse. OK? Il est pas capable de faire autrement au moment où on se parle, faute de maturité. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, il est pas un futur psychopathe, il est juste un enfant. Point. Fait qu'il a pas fait ça volontairement. Il ne voulait pas faire mal à son frère. Puis, fait que plus je vais mettre l'emphase sur à quel point, regarde là comment c'est grave ce que t'as fait, nanana, plus j'invite la honte. Puis là, la honte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va activer ses défenses. On en a parlé à l'épisode précédent que notre cerveau aime pas ça, la honte. Notre cerveau va tout faire pour nous empêcher de vivre la honte. Puis c'est là qu'il va mettre une armure protectrice.
les défenses, là, quand c'est activé, cette affaire-là, ça fait office d'armure. Puis, ben cette armure-là est imperméable de part et d'autre. Fait que l'enfant, il vit pas, tu sais, il vivra pas l'émotion parce qu'il y a son armure qui la protège. Mais moi, là, en pensant vouloir y faire un apprentissage, là, ben tout ce que je dis, ça va juste rebondir sur son armure parce qu'il se protège, là. Il veut tellement pas être inadéquat qu'il va mettre ça. Puis là, moi, peu importe, regarde, nanana, regarde qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois, patati patata. Ça va rebondir sur son armure. Puis on le voit physiquement, les enfants se referment sur eux-mêmes. Ils parlent plus, ils regardent, ils vont détourner le regard. Ils vont fuir. Ils vont partir à rire, par malaise aussi. Ben ça, c'est un autre symptôme de l'armure, là. C'est ça, tu sais, ils vont fuir leur vulnérabilité. Et à partir du moment où tu fuis ta vulnérabilité, tu stoppes le processus de maturation affective. Parce que pour maturer au plan affectif, il faut les vivre, nos émotions. Il faut les vivre, nos émotions de vulnérabilité. Il faut y aller à cet endroit-là. Ça se passe là où ça fait mal. Fait que si on ignore l'émotion puis qu'on se concentre juste sur le comportement puis le résultat du comportement, ça, c'est purement comportemental, là. Comportement, conséquence. Comportement, effet du comportement. OK? On se concentre juste sur la pointe du iceberg, sur le symptôme, sur ce qui est visible à l'œil nu. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui se cache en arrière de ça. La raison à l'origine du comportement qui est inadéquat, qui est l'émotion. Qu'ils apprennent à nommer leur colère, à la vivre. Ouais. Pour pas qu'adultes explosent aussi, tu sais. Oui, tu sais, puis tu parlais d'agression. D'agression, mais les femmes, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, toute la violence qu'on subit, mais ça, c'est systémique, puis s'il n'y a plus de multifactoriel. Oui, puis on n'a pas le droit d'être... on n'a pas le droit, nous autres, d'être... Aux violents. Mais on n'a pas le droit, nous autres, les femmes, d'être fâchées. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais les... Puis ça, tu sais, moi, je l'ai remarqué. Les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer, puis les femmes n'ont pas le droit d'être fâchées. Non. Puis, mais ils ont le football pour crier puis avoir plein d'émotions, tu sais. Que nous, on n'a pas ça, là. Tu sais, nous, des bonnes filles, parce qu'on est trop émotives. Puis là, faut qu'on... Puis c'est ça qui arrive, hein. Finalement, on se déconnecte de plus en plus parce qu'on veut pas non plus passer pour tous ces clichés-là qui nous suivent encore. Puis, tu sais, c'est récent quand même, toute cette oppression-là que les femmes ont subie. Tu sais, c'est dans nos années à nous. Puis on pense souvent que on est parti de rien puis on est où est-ce qu'on est. On est tellement chanceuse, mais c'est récent puis c'est tellement fragile et précaire. Puis on en subit encore beaucoup de conséquences sur, justement, on ne se permet pas de vivre nos émotions. Souvent, elles sont même invalidées. Puis moi, je l'ai déjà vécu à l'urgence. Une de mes filles, elle a été très malade pendant longtemps, puis ça a été très long à avoir un diagnostic parce que, justement, on se faisait beaucoup invalider, puis infantiliser, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais à l'urgence, puis j'expliquais « Hey, ma fille, c'est ça qui se passe. Là, ça fait 2 ans, je suis à bout. Aidez-nous, je vous en supplie. » Puis là, mon chum, il n'était pas là. Puis là, j'y raconte tout ça. Puis je le vois qu'il s'en va pour me dire « Va-t'en chez vous, t'exagères. » Mon chum, il est rentré, puis le médecin, il a dit « C'est quoi la version de papa? » Là, déjà, j'étais comme « What the fuck? » Puis là, mon chum, il dit « C'est tout ce qu'on a vécu. » Puis là, il dit « Ah, ben si papa le dit, ça doit être vrai d'abord. » C'est bol, hein? Fait que ça nous suit jusqu'à maintenant. Ouais. Tu sais, comment qu'on est invalidé, on est trop émotive, on exagère, on n'est pas fiable, on est défectueuse. Ça nous suit jusque dans des besoins de santé très sérieux. Ma fille avait besoin de soins là, urgents. Là. C'était très grave qu'est-ce qu'elle vivait. Puis on les avait pas parce qu'on me respectait pas, tu sais. Fait que je trouve ça va jusque-là, finalement. Développer sa maturité émotionnelle, aider notre enfant à le développer aussi. On va finalement un jour respecter plus ceux qui nous entourent. Ben oui. Puis tu sais, justement, là... tu sais, si je reviens à l'intervention de regarde là, qu'est-ce que ta colère a fait, ben ça va pas aider l'enfant à apprivoiser sa colère. Tu sais, c'est vrai là, c'est vrai que c'est important, je le redis là, de cadrer puis de nommer nos attentes puis de dire non, ça là, je peux pas te laisser faire des bobos à ton frère. On va trouver d'autres solutions. Quand tu as de la grosse colère à l'intérieur de toi. Ta colère, elle a raison d'être. Tu as raison d'être en colère. C'est vrai que c'était pas cool qu'il te traite de face de pète. Mais, tu sais, on va valider sa colère. Tu as raison. C'est mon élément déclencheur de moi. Fait que, tu sais, on veut qu'ils apprennent que ta colère, elle avait raison d'être. C'est la manière dont tu l'as exprimé qui était que ça, je peux pas, par exemple. Ça, je peux pas te laisser faire ça. Mais viens-t'en avec moi. Viens-t'en, on va aller la gérer, ta colère. On va aller la vivre ensemble, cette colère-là. T'sais, on la vit comment, la colère? Parce que là, tu disais tantôt, faut pas des outils pour gérer. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour la vivre, notre colère? T'sais, concrètement. Pour l'apprivoiser, là, il faut justement être capable de mettre des mots dessus, de comprendre ce qui se passe, c'est quoi qui est à l'origine de ça. Il faut... On apprivoise les émotions de la même mot.
façon qu'on apprivoise les bébites puis les serpents. OK? Si tu vois un serpent que tu n'as jamais vu qui s'approche de toi, tu vas avoir peur. Tu ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, tu ne sais pas si c'est dangereux. Il y a des bonnes chances pour que tu te pousses en courant ou que tu l'affrontes, que tu le pitches. Tu le veux pas, le serpent. Mais s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça, c'est une couleuvre. C'est pas dangereux. » C'est inconfortable, là, c'est weird comme feeling, mais c'est pas dangereux. Bien là, tu as un terme à mettre dessus. Fait que déjà là, si tu recroises cette même bébête-là, elle a un nom. Juste parce qu'elle a un nom, déjà là, elle est moins épeurante. Ça, c'est démontré hein, que le vocabulaire, l'éventail de vocabulaire qu'on va avoir par rapport aux émotions est directement corrélé. C'est corrélé avec notre capacité à s'autoréguler. Donc, les gens qui ont un meilleur vocabulaire par rapport aux émotions vont avoir une meilleure régulation émotionnelle. Ceux qui connaissent juste la colère puis la joie, là, eux sont très poches pour vivre leurs émotions puis pour se réguler. Fait que c'est vraiment important, de mettre des mots, de mettre des variétés, là, tu sais, t'es irrité, t'es déçu, tu sais, Mais, tu sais, comme un enjeu, là, parce que c'est ça, moi, souvent, je vais vivre une émotion, puis c'est après 3 nuits d'insomnie que j'arrive à mettre un mot dessus. Tu sais, c'est à ce point-là que je suis déconnectée de mes émotions, mais j'y travaille, je te le jure. L'affaire avec les émotions, c'est qu'on a tout cet enjeu-là de contexte sociétal, finalement, où est-ce qu'on nous a dit qu'on exagérait tout le temps, puis qu'on était invalide. Puis là, c'est d'accepter nous-mêmes, comme femme, d'avoir une émotion, de la nommer, puis même si elle est reçue et invalidée, puis tu over-réagis, tu gâches le moment. Tu sais, le gaslight, on en parlait, là. Bien, malgré ça, de se laisser le droit d'expérimenter une émotion. Et là, tu m'as déçue. Là, je suis déçue. Tu sais, c'est peut-être violent comme façon de parler, là, mais tu sais, tu m'as déçue. Bien, c'est plus « je suis déçue ». Tu sais, dans la communication non violente, c'est mon émotion. C'est moi, là. C'est moi l'unique responsable de mon émotion, OK? Ça m'appartient à moi. Je suis déçue. Je m'attendais pas à ça. J'aurais aimé ça que tu fasses telle affaire, puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé, fait que je suis déçue. C'est pas toi qui m'as déçue. C'est moi. C'est mon interprétation. C'est mes attentes qui ont pas été atteintes. C'est moi, là. Ça part de moi. Fait que je suis triste, dans le fond, parce que déçue, c'est quelqu'un qui nous a déçus. Fait qu'on pourrait dire, je suis triste, j'avais des attentes. Fait que c'est moi, tu sais, hey, je suis triste, là. J'avais des attentes qui n'ont pas été comblées. C'était simple, me semble, mais tu sais, je suis triste en ce moment. Puis au lieu de dire, ben là, blablabla, tu sais, c'est comme non, je suis triste. Ça me fait de la peine. Point. J'ai le droit de le vivre puis de le dire, tu sais. Fait que c'est tout ça à changer aussi dans notre façon de voir nos propres émotions. C'est qu'ils sont pas exagérés, ils ont leur place d'être, puis ils ont le droit d'être nommés sans être invalidés. Mais tu sais, on est comme... C'est gros pour... tu sais, c'est gros quand même, juste ça, là. C'est vraiment... C'est un gros travail, là. Puis c'est correct que ça prenne du temps. C'est correct qu'on y aille comme une étape à la fois, là. Puis de justement pas s'attendre à ce que parce que là on vient d'en parler là que là on va être capable de le faire. Ben non. Tu sais, ça fait une trentaine d'années là qu'on fonctionne d'une manière qu'on a des pensées automatiques puis qu'on a des attentes ou tu sais on a des façons de fonctionner qu'on est habitué de faire. Ça se change pas en un claquement de doigts. Tu sais, tu es familière avec le concept de la plasticité cérébrale. On est capable de modifier nos circuits neuronaux. On est capable de modifier nos façons de faire. Mais pour ça, il faut réaliser Oui, puis ça prend de la pratique. Il faut le mettre en pratique. Timidement, on le met en pratique, puis c'est pas facile. Puis à un moment donné, on gagne en confiance. Puis après ça, on laisse plus passer rien qui nous fait chier. J'ai encore dit fait chier. Fait suer. Puis tu sais, ça se peut... Tu sais, tu l'as dit tantôt, des fois, ça pouvait accrocher avec ton chum. Mais c'est vrai que de le pratiquer en relation, des fois, c'est vraiment pas évident, là, tu sais, parce que même si tu exprimes bien ton émotion, ça veut pas dire que tu vas avoir la validation émotionnelle que tu aurais besoin de recevoir de l'autre part. Par contre, ça prend à s'auto-valider. Ben c'est ça. Tu sais, mettons, là, moi, hier, si je reviens à mon exemple que je donnais dans l'épisode précédent, que j'aurais eu besoin de dormir, puis ma fille, elle dormait pas, puis en tout cas... J'ai trouvé ça bien tough. Ben, il a fallu là, que j'aille dans la salle de bain pour dire «
tabarnouche que c'est tough. Pourquoi c'est tough de même? Pourquoi qu'elle dort pas? Ben, tu sais, il a fallu que je me valide que je suis brûlée, je suis fatiguée. C'est pas ça que je voudrais. Moi, j'aurais voulu qu'elle se couche. Puis non, tu sais, il a fallu que comme j'accède à ma tristesse par rapport à ce que je ne peux pas changer. OK? J'aurais voulu que ça se passe d'une manière, ça s'est pas passé de même. Je peux pas remonter dans la machine, aller dans la machine à remonter le temps pour faire différemment. C'est de même. J'ai pas intervenu comme j'aurais voulu. Je me sentais mal de ça. Il y a plein d'affaires pas le fun qui se sont passées, mais il a fallu que je me valide moi-même là-dedans, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Il n'y a personne qui était au courant de toute cette tempête émotionnelle-là qui se passait dans mon corps. Fait qu'il a fallu que je me dise « Hey, c'est tough ce que tu vis. T'as pas de fun, parce que c'est vrai que c'est pas le fun. C'est vrai que c'est tough de s'occuper d'un être humain quand t'es fatigué. C'est vrai que c'est tough de considérer les besoins d'un autre quand tes propres besoins sont pas comblés. C'est vrai que c'est tough. Pleure-le, ce que tu as à pleurer. Tu sais, c'est vraiment important qu'on fasse ce travail-là envers nous-mêmes. C'est ça, l'autocompassion. C'est au lieu de se dire, hey, là, t'as vraiment été une mère de bouette, t'as pogné les nerfs, tu l'as échappé, t'es vraiment ordinaire, fille, là, ta fille, elle mérite mieux que ça. Tu devrais, you should know better, t'as 6 ans d'études universitaires là-dedans, t'es mal placé pour intervenir dans le même. J'aurais pu tomber dans ce discours-là, un discours qui est full culpabilisant, mais non, j'ai pris un discours qui est responsabilisant. C'est vrai, ma fille, elle mérite mieux. Puis, mais je suis une humaine avec un système nerveux d'humain. C'est irréaliste de penser que je vais toujours être fraîche et dispose pour être en mesure de bien réagir. C'est sûr que ça va arriver que je vais l'échapper, mais je vais prendre ma responsabilité d'adulte mature, puis je vais réparer la situation, puis je vais rabouter le lien affectif qui a été momentanément coupé quand je suis intervenue comme de la chenoute, tu sais. Puis là, je veux pas conclure là, parce qu'il y a un autre sujet que je veux qu'on parle par rapport à la culpabilité, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, oui, on parlait de ça. Oui, c'est ça. On parlait... on est rendu où, là? Seigneur. C'était l'épisode de culpabilité. Mais en même temps, tu sais, les émotions désagréables. Oui, mais oui, c'est parler, ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis, mais justement, tu sais, cette culpabilité-là, pourquoi ça nous déconnecte de qui on est vraiment? Tu sais, notre lien d'attachement, tu en parlais tantôt. Oui, mais ça, c'est parce que ça, on va faire un épisode juste là-dessus, là. Mais je vais garder le lien d'attachement. OK, on garde le lien d'attachement plus tard. Oui, parce que si je m'embarque là-dessus... L'autre chose que je voulais qu'on parle sur la culpabilité, c'était le positivisme pathologique toxique. Ah, ben oui, c'est le terme, mais c'est pas ça le terme. Oui. On accorde tellement d'importance au bonheur, là. Tu sais, on met le bonheur comme étant une finalité, là, comme une réussite. Mais le bonheur, c'est un état, là. Tu sais, être heureux, c'est une émotion, tout comme être fâché, c'est une émotion. C'est passager. Fait que, t'as pas réussi ta vie parce que t'es heureux, tu sais. Si tu penses ça... puis que t'es en deuil ou que tu t'accomplis pas dans ton emploi, puis là, tu vis plein d'émotions désagréables, tu vas avoir l'impression que t'as manqué ta vie ou qu'il y a quelque chose à fixer, il y a quelque chose de... Ben c'est sûr que si t'es pas heureux dans ta job, il y a clairement quelque chose à fixer, là. Mais si tu vis des émotions qui sont désagréables puis que t'es pas heureux tout le temps, ben là, on pense que là, il faut... Ben, sois plus heureux, pense positif, fais un journal de gratitude. Verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est une question de mindset. Ça, tu vois, ça, je trouve ça culpabilisant, mais pas bien. Parce que je trouve justement ça nous amène à faire plus de déni qu'on en fait. Oui, c'est fait qu'au lieu de nous connecter, là, c'est pas cool en ce moment, la période que je vis. Puis de rentrer deep into it, puis de l'accepter, puis d'évoluer à travers ça, bon, on s'empêche finalement de guérir des blessures aussi, mais peut-être même d'aller mieux plus tard, tu sais. Exact. Ben, puis on s'enligne droit vers développer plein de maladies auto-immunes, là, tu sais, ça, c'est démontré, hein, les femmes sont plus sujettes à ça, puis justement, parce que c'est notre façon d'être éduquée. Déconnecté de nous-mêmes. Ça, c'est le docteur Gabor Maté. Là, si tu veux. Vu. Bon, tu sais, je l'ai amassé, lui. Puis c'est le fun parce que ça vient d'un homme. Tu sais, justement, ça le rend crédible parce que c'est un homme. Si c'était une femme qui le disait, là, ça serait une vieille sentimentale trop... qui exagère. C'est ça, bon, exactement. Une autre affaire. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai complètement perdu le fil.
On parlait de positivisme toxique. Oui, ben, tu sais, le positivisme toxique, c'est comme si ça laissait place juste aux émotions qui sont agréables. Puis ça renforce la croyance que les émotions qui sont désagréables, ils valent pas la peine d'être vécues. Puis moi, j'encourage les clients que j'ai en consultation, puis tout le monde. Tu sais, là, justement, le positivisme toxique, ça va dire aux parents, mettons, quand ton enfant revient de l'école, demande-lui qu'est-ce qu'il a aimé, puis comment ça, tu sais, les 3 choses positives de sa journée. Ben, OK, c'est cool, mais m'en dis aussi les 3 choses qu'il n'a pas aimées, ou tu sais, explore toutes les émotions. Y a-tu quelqu'un qui a eu de la peine aujourd'hui? Tu sais, sans nécessairement toi, t'as-tu eu de la peine, mais as-tu été exposé à des émotions qui sont désagréables? Y a-tu quelqu'un qui a eu honte? Y a-tu quelqu'un y a-tu quelque chose qui était pas juste? Tu sais, d'explorer toutes ces affaires-là pour justement envoyer le message que dans notre maison, là, toutes les émotions sont les bienvenues, pas juste les fun, les désagréables aussi. Puis on va les accueillir dans le non-jugement. Je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce qui t'est arrivé, pas juste les belles affaires, toutes les affaires. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça m'intéresse. Tu m'intéresses, toutes tes émotions m'intéressent. Fait que ça, là, moi, j'encourage vraiment les gens à aller vers là. Ça me rentre dedans, ça. Ah oui? Ben, c'est bien, ça me rentre dedans bien. Mais le mindset, je veux que tu en parles, parce que ça, sur les réseaux des coachs, là, il y en a beaucoup qui disent, c'est une question de mindset. Quand on attire les affaires par notre mauvais positivisme. Puis si on était plus positif, puis dans l'amour, ben on attirerait le positif et l'amour. Ouais. Ça m'a toujours tapé royalement sur le nerf. Puis je peux comprendre qu'on peut se positionner des fois dans une situation peut-être plus de victime, puis que, tu sais, peu importe, tu sais, je sais pas, il doit y avoir des choses vraiment pathologiques qui viennent avec un certain mindset, là. Je sais pas. Mais tu sais, souvent, là, souvent, les gens qui vont être, tu sais, tout le temps chialeux, là. Ouais, eux autres. Mais souvent, tu sais, l'émotion est pas l'émotion de frustration, là, qui les fait chialer, n'est pas vécue de manière adaptative. C'est ça. Souvent, OK? Fait qu'ils tombent dans le chiolage, puis dans les revendications, puis dans la pulsion d'attaque, puis dans le « je parle en mal de », nanana. Ou par rapport à eux-mêmes aussi, des fois, tu sais, pas aux autres. Oui, mais c'est ça, ils tombent dans le fond, ils prennent la sortie de l'agressivité à défaut d'avoir pu pleurer, ce qu'ils peuvent pas changer. Il y a plein d'affaires dans la vie qui sont plates, qui sont fâchantes, qui font pas notre affaire, mais qu'on peut pas changer. Puis qu'il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter, que de pleurer ça, d'accéder à notre tristesse par rapport à ça, puis de vraiment sink in l'émotion, de laisser l'émotion nous traverser le corps, puis de se valider là-dedans, de se dire hey, c'est vraiment tough, c'est pas ça que tu voulais qu'il se passe. Mais c'est de même, qu'est-ce que je te dis? Puis de pleurer. Le gros là, de notre santé affective réside dans notre capacité à pleurer. À partir du moment où un enfant ou un adulte perd ses larmes, là, c'est là qu'il y a plein de problèmes connexes qui vont arriver. Tu sais, là, justement, si on est dans du positivisme toxique, ben voyons, pense pas à ça. Qu'est-ce qui arrive si je te dis pense pas à ça? Tu vas juste apprendre qu'avec moi, tu peux pas parler de ça. Avec moi, c'est pas un safe space pour parler de ces affaires-là. Fait que tu vas aller. Tu vas continuer à y penser, voyons donc. C'est sûr que tu vas continuer à y penser, mais tu vas aller y penser tout seul. Puis souviens-toi, dans l'épisode précédent, je l'ai dit, une émotion, aussi désagréable soit-elle, elle n'est pas dangereuse, mais c'est d'être tout seul dans une émotion qui peut amener de la détresse. Fait que là, si justement, là, t'as personne avec qui en parler parce que tout le monde te dit, ben voyons donc, tu t'en fais trop, pense pas à ça, pense positif. Là, si tu étais plus positif, ça t'arriverait pas. Mais tu vas te retrouver tout seul à baigner dans cette émotion pas le fun, là. Puis c'est là que la détresse va arriver. Les émotions, elles sont faites pour être exprimées. Elles sont faites pour être vécues. Donc, si je les refoule sous prétexte qu'il faut que je sois positive, si je me divertis justement avec une pensée positive à la place, si j'essaie de me changer mon émotion, je suis pas en train de vivre mon émotion. Je suis en train de l'envoyer quelque part dans un petit coin, dans mon corps. Elle va finir par avoir besoin de sortir un moment ou un autre. Elle va popper soit en grosse explosion d'émotions un moment donné, ou c'est ça, en symptômes psychosomatiques, en eczéma, en ulcère d'estomac, en cancer. Elle va popper un moment ou un autre. Fait que aussi bien les vivre au fur et à mesure, Boswell, même s'ils sont pas le fun. Fait que là, tu sais, tu es en train de me dire ça prend un deuxième macaron.
Tu sais, il n'y a pas juste le macaron. Je suis coupable et fière de l'être. Coupable et fière de l'être, ça prendrait je pleure puis je suis en santé. Ben oui, c'est ça. Pleurer, c'est pas être en détresse, hein. Pleurer, c'est guérir. Les pleurs, c'est la guérison. Ce n'est pas la souffrance comme on pense. Puis souvent, tu sais, comme parents, on veut sortir nos enfants de leurs émotions quand on les voit pleurer parce qu'on dit pas petit, ils souffrent. Non, ils souffrent pas. Il est en train de s'adapter à ce qui peut pas changer. Il voulait le biscuit avant le souper. Tu lui as dit non, il y a de la peine, là. Il pleure pas pour avoir le biscuit. Il pleure parce qu'il a compris qu'il n'y aura pas le biscuit. Il a besoin de vivre sa tristesse. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être changé, qu'on y change les idées. Il n'y a pas besoin de dire, mais tantôt, tu vas pouvoir en avoir un, mon amour, un biscuit, c'est correct. Ou viens-t'en là, on va regarder la tablette. Ou, mon Dieu. Non, changez pas les émotions de vos enfants. Ils ont de la peine, c'est tout. Moi, là, encore une fois, ça vient de me rentrer dedans. Je sais pas si celles qui nous écoutent, il y en a d'autres que ça leur a rentré dedans. Commentez. Je veux pas être seule, mais ça vient de me rentrer dedans. Là, il va falloir que je dorme là-dessus. Mais c'est bien. Merci, Sarah. Ça me fait plaisir. Puis, justement, tu sais, moi, j'ai eu une petite fille que ça a été plus compliqué. Elle était malade et tout ça. Puis, quand je suis enceinte de mon 3e, on me souhaitait un enfant en santé, tu sais. Puis, ça me choquait, là. J'étais comme... Hey, mon enfant qui ne l'était pas, comme si là, pas correct. est correct encore. Puis est-ce que je l'échangerais jamais de la vie? Pourquoi qu'on souhaiterait, tu sais? Puis sur les réseaux, je sais pas si c'est toi, mais aussi souhaiter du bonheur. Tu sais, là, je pense pas que notre épisode va sortir avant le jour de l'an, là, ça aurait été cool, mais... Ah ouais? Les résolutions de l'année. Hey, je te souhaite du bonheur cette année. Ouais. Bien, c'est mal parce que justement, ça fait dire aux enfants qui sont invalides quand ils sont pas dans le bonheur, puis qui sont anormaux, qui ont besoin d'être réparés quand ils sont pas dans le bonheur. Exact, puis c'est ça. La vie, c'est des couleurs d'émotions, puis c'est d'apprendre à jongler avec tout ça, puis à être soutenu finalement. Ben oui. Fait que nous, comme adultes, de pas vivre avec nos émotions, puis d'essayer de les refouler, positivistes, toxiques, mindset, tu sais, comme tout le temps, là, justement, là, on est un peu partout sauf en train de deep into it, là. Mais ça nous déconnecte un peu de qui on est vraiment. Absolument. Puis ça peut se répercuter dans des choses comme, mettons, aller voir la belle famille quand ils sont pas faits avec nous. Oui. Oui. Parce que ça, tu sais, dans les questions que je demandais, là, qu'est-ce que tu fais, toi, comme adulte, que tu ne souhaites pas à tes enfants plus tard? Puis il y a eu beaucoup de messages, justement. Bien, concernant du bébé, on va en parler plus tard, mais sur comment on se laisse subir des violences qui proviennent de nos proches parce qu'ils sont nos proches. Oui. Ben oui, c'est ça. Puis ben, ça revient toujours à... On a appris à ne pas s'écouter, à se mettre en deuxième pour pas rendre inconfortable l'autre en face. Pour pas c'est ça, pour pas déranger, pour pas générer d'émotions désagréables chez les autres. Tu sais, fait que oui, puis même, il y en a bien des parents que j'ai en suivi qui ont même pas conscience. Ils se sentent pas bien, là, mais ils sont pas capables de mettre des mots pourquoi. Ils ont tellement pas été coachés, étant petits, à mettre des mots sur leurs besoins, sur leurs émotions, que là, à l'âge adulte, ils vont consulter, ils vont pas bien, puis ils savent pas pourquoi. Mais là, en creusant, on se rend compte, OK, t'as plein de besoins non comblés, t'as plein d'émotions, là, t'as plein de tempêtes émotionnelles à l'intérieur de toi pour laquelle t'as aucun mot à mettre dessus. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que t'as pas été accompagné quand t'étais petit, t'as pas été accueilli avec ces émotions-là. On t'a envoyé dans ta chambre jusqu'à temps que tu retrouves ton sourire. Quand tu seras plus agréable, mon amour va te revenir. Tu auras le droit d'exister en ma présence quand tu seras agréable. Tu auras le droit d'exister en ma présence quand tu correspondras à mes attentes, à mes exigences. Tu pourras être aimé si tout ce que tu fais, c'est agréable pour moi. Oui, c'est ça. Fait que ça fait un peu qu'adulte, justement, ça va se répercuter dans plein de relations. Ben oui, puis ça fait des adultes qui ont de la misère à demander de l'aide. Tu sais, si on t'a toujours dit, justement... tu sais, on revient là-dessus, là. Un enfant qui est en grosse crise, là, c'est un enfant qui a besoin d'aide, dans le fond, pour traverser cette grosse émotion-là. Il en arrache. Il trouve ça difficile, puis ça sort tout croche, là, de manière très primitive et immature, parce qu'il y a un cerveau primitif et immature, OK? Ça sort maladroitement. Mais là, si j'ai dit, va-t'en dans ta chambre, puis tu reviendras quand tu auras fini cette grosse émotion-là, je suis en train de dire, compte pas sur moi pour t'aider. Arrange-toi tout seul. Si tu veux être avec moi, il faut que tu sois agréable. Moi, je t'accueille en ma présence quand tu es agréable. C'est tout.
Tu vis d'autres émotions que des affaires agréables, compte pas sur moi. T'es inadéquat, là. Puis là, tu sais, il faut s'attendre, si on a l'envie de traverser tout ça puis d'évoluer à ce niveau-là, qu'on agisse un peu en enfant nous-mêmes au début. Parce que le temps qu'on les apprivoise, il va falloir qu'on se laisse les vivre de façon exagérée. Ben oui. Puis tu sais, puis là, j'explique tout ça. Puis encore une fois, c'est une chose de le comprendre. C'est une chose, c'est que notre tête comprenne ça. C'en est une autre que notre cœur embarque là-dedans et dise, OK, c'est ça que je vais offrir à mon enfant. Mais ça se peut que notre système nerveux par bout soit comme, de la chenoute. Là. Moi, là, I'm out, OK? Moi, je suis pas capable. Là. Moi, pas capable. Bien, ça se peut qu'on soit juste pas capable. Oui. Tout simplement, pas capable. Puis nous aussi, que notre colère soit plus grande, notre tristesse soit... Parce qu'on juste les nommer, on est on n'est pas capable. Puis c'est souvent ça qui arrive, hein? C'est que parce que c'est difficile à appliquer ça. C'est difficile d'accompagner un enfant dans sa grosse émotion. C'est difficile de se faire pitcher un dinosaure en pleine face. C'est difficile d'être mature dans ces situations-là. Là. C'est vraiment difficile. Parce que ça réveille plein d'affaires à l'intérieur de nous qui peuvent être complètement différentes d'un parent à l'autre. Mais ça réveille des affaires, c'est sûr. C'est tough de le faire. Puis parce que c'est tough, parce qu'on n'est pas capable tout de suite, mais là, on se dit, voyons, c'est bol, je le sais qu'il faut que je le fasse. Pourquoi je suis pas capable? Fait que là, c'est soit qu'on va dire, je suis vraiment nulle, je suis poche, je suis une mère de boîte, ou on va dire, la parentalité bienveillante, c'est de la chenoute. C'est trop tough. C'est pas pour moi. Fait qu'on va rejeter, ou on va se taper sa tête. C'est un travail sur nous, finalement. C'est ça, c'est un work in progress. Quand on devient parent, on est des bébés parents. Puis on va grandir au même rythme que notre enfance à nous. Qu'on remet en question, puis c'est vraiment pénible. Oui. Puis ça, tu sais, moi, quand j'avais des émotions désagréables, mon réflexe, c'était toujours d'aller m'isoler. Fait que quand on avait une chicane ou que ça se passait pas, je me cachais, puis 3 jours après, j'étais prête à en parler. Puis ça, c'est pathologique parce que dans le fond, je suis en train de le vivre toute seule parce qu'on m'a appris à ça, tu sais. Je vais t'aimer ou t'accepter juste si c'est agréable d'être près de toi. Fait que là, moi, avec mon conjoint, je donne un truc de mon vécu inventé, mais tu pourrais peut-être en donner des vrais professionnels. Mais moi, là, je vais le nommer. Aïe, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. En ce moment, je me sens vraiment pas bien. Puis l'autre fois, on était dans un party de rue. Je connaissais personne. Puis moi, c'est vraiment dur pour moi être dans un gros groupe parce que je suis overstimulée. Puis je suis aussi très anxieuse socialement parce que quand je parle, c'est tout le temps coloré. Puis c'est difficile pour les autres. Fait que j'ai tendance à faire beaucoup d'anxiété avec ça. Puis là, on était dans un gros party. Puis là, j'étais comme... Je me sens pas bien. Tu sais, en dedans de moi, je me sens pas... Là, je l'ai catché. Hey, je me sens pas bien. Là, je suis allée voir mon chum, je dis, je me sens vraiment pas bien. Puis là, maintenant, au lieu de dire, hey, tu te sens pas bien, puis me laisser tout seul, il agit comme mon parent, même si c'est pas mon parent. Il va me dire, hey, OK, pourquoi tu te sens pas bien? Puis là, il m'aide à essayer de trouver, c'est quoi l'émotion en dessous? J'ai besoin d'aide. Puis là, mon chum a pris ce rôle-là parce qu'on a beaucoup discuté. Puis lui aussi, il en a besoin. Je le fais aussi pour lui parce qu'il est aussi mature que moi, sinon plus. Parce que lui, il avait même pas le droit d'en vivre, point. T'sais. Moi, il était toujours inadéquat, mais lui, il avait pas le droit de les avoir, des garçons. Puis il va m'aider à la trouver. Puis là, je me dis, OK, là, t'es overstimulé. C'est tout mal. T'as raison. Ben, il dit, peut-être la solution, c'est que tu retournes à la maison. Je pense que oui. Hey, je suis retournée chez nous. Mais si j'avais pas su ça, j'aurais été vraiment... Je me serais brûlée, mon énergie. Tu sais, je serais restée tellement... Parce qu'il faut que je reste, parce que là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça. Mais je suis restée une demi-heure. J'ai dit, hey, c'est vraiment trop pour moi, gang. Je suis vraiment contente d'être ici, mais là, je me retourne chez nous. Fait que, tu sais, c'est dur. Puis comme femme adulte qui n'a pas maturé, donc comme adulte immature... je suis pas capable de les nommer. Fait que je suis rendue là, moi, personnellement. De juste reconnaître, je me sens pas bien. Dire, hey, je me sens pas bien. Je suis pas capable de dire pourquoi. Je suis triste, je suis fâchée, je sais même pas. Puis d'avoir de l'aide autour de moi, justement, pour m'aider à trouver c'est quoi réellement que je vis. Oui, puis ça, tu sais, c'est vraiment important qu'on ajuste nos attentes par rapport à ça. Hein? Parce que là, tu sais, d'une part, là, j'ai quelque chose que je voulais dire, puis je continue après. C'est que quand on devient parent, automatiquement, on devient parent de 2 enfants. L'enfant qu'on ne soit adopté ou enfanté, puis notre enfant intérieur, OK? Fait qu'on doit constamment être le parent qu'on aurait eu besoin
d'avoir quand on était petit. Fait qu'on doit se donner la même bienveillance qu'on veut donc bien offrir à nos enfants. C'est ça qui nous fait évoluer. Puis il faut qu'on ait cette attente réaliste-là par rapport à nous, que je peux pas être bon du premier coup. Ça demande de la pratique. Fait que c'est pas que la parentalité bienveillante, c'est trop difficile. C'est pas que c'est irréaliste. C'est juste que ben ça demande de la pratique. C'est pas vrai qu'on va être bon tout de suite. Même si on a étudié là-dedans, on va l'échapper, tu sais. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. Non. Puis juste dans nos soins, tu sais, ma coach, elle nous l'avait déjà dit une fois, ma coach du web, elle dit, tu sais, est-ce que tu peignerais les cheveux à quelqu'un comme tu te peignes les cheveux à toi-même, tu sais? Tu sais comment on se peigne les cheveux, et la brosse est pleine de poils. Et tu sais, on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes. On va l'être beaucoup plus envers les autres qu'envers nous-mêmes. Puis je pense qu'on n'a pas le choix, quand on devient parent, de développer cette bienveillance-là envers nous-mêmes pour être capable de la redonner ensuite. Parce que c'est trop gros, c'est trop important, c'est trop viscéral. Ouais. Fait que c'est difficile de le faire en se déconnectant de nous-mêmes tout le temps. Fait que tu sais, comment qu'on se peigne nos cheveux, je trouve que ça reflète de l'importance qu'on s'accorde aussi, puis comment qu'on se crème. Tu sais, moi, quand je crème mes enfants, c'est un petit massage, c'est de l'amour, de la tendresse. Moi, quand je me crème, c'est juste pour la fonction, tu sais. Mais si on pouvait se crémer avec le même amour qu'on crème la face de notre bébé, déjà, tu sais, on s'aimerait plus. Ben oui, eh bien justement, tu sais, sur Netflix, il y a une émission qui s'appelle Queer Eye. Tu sais, c'est cinq gars qui ont toute une expertise différente, puis là, ils vont prendre une personne, puis là, il y en a un qui son expertise, c'est la beauté, l'autre, c'est genre la nourriture, l'autre, c'est la croissance personnelle. Bref, en tout cas, ils ont chacun leur expertise. Puis celui qui s'occupe de la beauté, il a dit quelque chose de tellement sage qui, moi, a été game changer, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très coquette, OK? Moi, je me crémais la face avec ma crème pour le corps, là. Tu sais, je suis vraiment pas coquette. Mais il avait dit, la routine de beauté, c'est du self-care. Puis la beauté, c'est juste un effet secondaire. Puis quand il avait dit ça, ça m'avait rentré là. Je disais, OK, c'est vrai, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, dans le fond, moi, c'est parce que je m'en foutais, là. Je croyais pas à ça, les crèmes de rides, nanana, fait que je m'en mettais pas, puis... Mais d'avoir une routine beauté, d'avoir une routine que tu prends soin de toi, comme tu dis, de prendre le temps de te crémer, de t'exfolier, nanana, de te coiffer, de ça, t'es en train de prendre soin de toi. Si t'es plus cute parce que t'as fait ça, tant mieux, mais c'est pas l'objectif premier. Fait que là, moi, je me suis comme mis à me faire des masques capillaires, puis là, l'objectif, c'était juste de prendre celui qui avait le plus longtemps de repos, là, tu sais, parce que je me dis, s'il faut que je le mette pendant une demi-heure, c'est une demi-heure que je suis en train de prendre soin de moi. Et là, je dis à mon chum, hey, ça va être plus long ce soir, là, c'est ma soirée de masque capillaire. Fait que pendant une demi-heure, tu sais, là, c'est ça, je regarde. Pour les choisir, c'est pas celui qui fait le plus bel effet, c'est juste celui que tu laisses le plus longtemps sur tes cheveux. Fait que c'est ça. Là, je vais te dire 2 affaires, OK? Allez, ça va être confrontant. T'es-tu prête? Je m'attendais pas à ce qu'on se confronte. Mais là, on va se confronter. Là, l'affaire, là, parce qu'il y a aussi, je veux que les gens sachent, il y a une grosse pression sociale sur le corps de la femme puis son image qu'elle reflète. Puis quand tu reflètes pas l'image qui est attendue de la beauté qui est attendue, ben t'es marginalisé puis t'as moins de succès, t'es moins bien respecté par les professionnels de la médecine. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Puis ça, moi, tu vois, ça fait partie de ma rébellion un peu, de me laisser mon poil pousser. Parce que pour moi, d'être poilu, puis je pensais jamais dire ça en public, mais pour moi, d'avoir du poil sur les jambes, c'est de me rebeller sur cette pression-là qu'on a sur les femmes, de pas avoir le droit d'exister dans le corps qu'elles ont naturellement. Fait que oui, je peux comprendre, on a besoin de temps pour soi, mais quand le temps pour soi, c'est associé à quelque chose qui vient de notre pression sociale, à avoir une certaine apparence pour être valide et avoir le droit d'exister, moi, j'ai la misère. Puis là, il y a Stéphanie Deslauriers, je sais pas si tu l'as su, c'est une psychoéducatrice, elle écrit « Tu mérites mieux qu'un bain moussant ». Tellement intelligent comme livre. Là. Oui, hein? Vraiment intelligent. Puis je me dis, tu sais, ça ramène à la profondeur. Puis ça, tu sais, moi, en physio du périnée, pour moi, il n'y a pas plus profond comme traitement. Tu réexpérimentes ton vagin, ta vulve, ta région anale, ton ventre, tes fesses. Tu es en train de travailler tout qu'est-ce que tu t'es sûrement c'est une zone grise, tu vis sur un nuage, ça n'existe pas dans ton corps. Là, tu viens comme renouer avec ce centre-là de ta vie. Puis pour moi, c'est le reflet d'apprendre à prendre soin de soi, c'est que tu es en train de travailler dans ta profondeur à toi. Fait que j'ai de la misère, moi, avec les soins externes. Tu comprends-tu où je m'en vais? Puis tu as raison, parce que en même temps, tu sais, vous ne l'avez pas entendu ça parce que c'était off-cam,
mais je disais que j'avais de la misère à trouver du temps pour mes exercices de physio. Fait que parce que moi, tu me fais réaliser que ouais. je serais aussi bien de prendre ce temps-là puis faire mes exercices de physio. Parce que pour moi, un vrai soin, c'est quelque chose qui va t'apporter du mieux-être. Ben pour moi, un soin, c'est quelque chose qui va t'apporter aussi du bien-être, du plaisir. Tu sais, la raison pour laquelle moi, j'y allais avec ça, là, les petites crèmes, nanana, que normalement, ça m'intéressait pas, mais que là, j'ai comme pris plaisir à ça, c'est parce que ça sent bon. C'est parce que moi, j'aime ça sentir bon. Puis c'est ça, ça, oui, je trouve ça le fun. Puis c'est vraiment, je le fais pas, comme je te dis, parce que ça va m'amener de la beauté. M'en fous de ça. Je le faisais pas d'abord pour la beauté. Je le fais pas plus maintenant pour la beauté. Je le fais parce que c'est le fun. Je prenais pas le temps de le faire parce que justement, je voyais pas l'importance. Je pensais pas que ça allait changer grand-chose dans ma vie d'être plus cute ou whatever. Mais en fait, je croyais pas que ça me rendrait plus belle, là, de toute façon. Mais fait que c'est ça, je le fais parce que je trouve ça le fun, je trouve ça agréable, ça sent bon, nanana, mes cheveux sentent bon, sont plus doux. Puis moi j'aime ça. T'sais. C'est différent pour moi. Ben oui. C'est une façon différente parce que moi, tu sais, on me disait tout le temps, ben là, mettons, maquille-toi. Arc. Tu sais? Ouais. Ben là, je suis maquillée, tu sais. Mais tu l'as fait parce que ça te tentait, j'espère. Je sais pas. Ah, OK. Je sais pas tout à fait. OK. Parce que j'avais pas le temps, tu sais, j'allaitais. Fait qu'en temps normal, je me serais pas maquillée. Mais je commence à accepter de sortir les cheveux pas faits, puis je me fais une tresse sur le côté, puis on survit tous à ça, tu sais. Mais je me suis peut-être pas maquillée par plaisir ce matin. Je me suis maquillée parce qu'il allait avoir une caméra. Oui, il allait avoir une caméra, puis ça paraît mieux sur YouTube d'être maquillée. Fait que, tu sais, il y a quand même ça. Les filles, tu sais, je veux juste que vous sachiez. Là, je suis maladroite, mais pensez-y. Est-ce que le temps que vous prenez pour vous, c'est vraiment du réel temps bien-être ou ça fait partie de cette pression-là qu'on a à pas vieillir, à pas avoir de l'air d'être des adultes, d'essayer d'avoir l'air d'avoir un corps d'enfant? Est-ce que comme ça aussi, il faut le remettre en question? C'est ça, mais parce que moi, je continue à penser qu'on peut être féministe puis avoir du plaisir à se maquiller. Puis d'ailleurs, dans mon tome 2, j'en parle de l'image corporelle puis tu sais, du fait qu'il faut pas démoniser le maquillage parce que c'est amusant. Si tu dis à ton enfant, « Oh, t'es belle avec ton rouge à lèvres, tu t'es maquillée, t'es belle, là, t'es vraiment belle maquillée. » Si on met l'emphase sur le résultat, ben effectivement que là, on est en train d'intérioriser chez notre enfant que pour être belle, pour être plus belle, il faut se mettre du maquillage. Mais si tu t'amuses, tu as mis plein de couleurs, c'est le fun. Si je mets l'avantage sur le processus. Comme les dessins. Oui, c'est la même chose. Il ne faut pas dire, wow, quel beau dessin, mais wow, quel travail, tu as travaillé fort. Si l'enfant se maquille parce qu'elle s'amuse, puis là, tu te rends compte qu'elle s'est maquillée dans le fond. Moi, ma fille, elle se maquille en lion, en whatever. Elle se met de la couleur partout. Je dis pas qu'elle est belle. Je dis, oh, tu t'es amusée, c'est une bonne idée. T'as mis du bleu sur tes joues. C'est cool. C'était pour te maquiller en quoi que tu t'es mis du bleu sur les joues comme ça? Je vais m'intéresser au processus. Fait que le maquillage, puis même les beaux vêtements, tout ça, c'est le fun. C'est le fun de jouer avec les couleurs. C'est le fun de jouer avec notre style vestimentaire pour nous, pas pour, justement, être belle, pour répondre aux critères extérieurs, tu sais. Puis il faut être honnête avec soi-même. Ça me plaît-tu vraiment? Ouais. Parce que si ça te plaît pas, t'es normal. Bien, c'est ça. C'est le gros résumé, je voulais dire. Ouais. Tu mérites mieux qu'un bain moussant, là. Absolument. Asti qu'on mérite mieux qu'un bain moussant. Le self-care, là, nous énergise, hein. Tu sais, c'est pas juste superficiel. Fait que, pensez-y, gang. Je laisse ça tomber dans l'univers. Mais là, on va conclure notre épisode culpabilité. Oui. J'aimerais ça que tu nous dises. 1, qu'est-ce que tu souhaites aux femmes qui nous écoutent par rapport à la culpabilité? Puis 2, qu'est-ce que tu souhaites aux petits-enfants qui ont ces parents-là? Hey, moi, je souhaite que toutes les femmes qui écoutent, qu'elles soient capables d'apprivoiser leur culpabilité pour justement être à l'écoute de ce qu'elles essayent de leur dire. De ne pas la rejeter, de ne pas rejeter le message qui vient éveiller cette culpabilité-là, mais justement de s'asseoir avec la culpabilité, de se fermer les yeux ou pas, là, comme tu veux, mais de te demander « Ah! Je suis pas bien, là, je me sens coupable quand je lis cette information, quand j'entends cette information-là, ou quand je fais telle affaire, je me sens coupable après. » Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça me dit dans le fond? C'est quoi la blessure qui se réveille dans ce temps-là? Puis cette blessure-là est à l'origine de quoi? Juste de comprendre ça, ça fait toute la différence, je trouve. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire les choses pour être guéri, là. Il faut juste prendre connaissance. C'est ça. S'asseoir avec soi-même puis se donner cette importance-là de se dire « Hey,
J'ai des blessures à penser, même si Ouais. on n'est pas conscient, puis on essaie de voir c'est lesquelles nommer. Nommer, Exact. c'est l'étape 1. Puis Exact. les petits-enfants, qu'est-ce que tu leur souhaites par rapport à la culpabilité? Ben, même affaire. Je leur souhaite d'évoluer dans un milieu où la culpabilité va être moins démonisée, puis qu'il va y avoir des grandes personnes qui sont capables d'accueillir leur culpabilité pour être capables de rattraper les interventions boiteuses qu'ils ont pu faire auprès d'eux, ou qui vont être capables d'aider ces enfants-là à apprivoiser la culpabilité. Moins qu'on la démonise, moins qu'elle est épeurante. Puis plus on est capable de l'apprivoiser. Cohabiter avec les couleuvres. C'est ça, exactement. Cohabitant avec les couleuvres. Exact. Ben, merci, Sarah, pour De cet rien. épisode encore. Voyons voir. Hein? Oui. Écrivez-nous qu'est-ce que ça a fait tomber, mais je pense que ça a passé. Ça passe-tu? Je pense que oui. Ça passe. Ben, merci les filles d'avoir été à l'écoute. Salut. Salut.